Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Alors aujourd'hui, ce sera la présentation de mon portefeuille à dividendes pour le mois de mai 2021. Avant de présenter mon portefeuille, je vais juste vous rappeler ma stratégie si jamais il y a des nouveaux qui regardent cette série. Donc ma stratégie est d'avoir 85% de valeur de rendement et de croissance en même temps, par exemple LVMH ou Hermès, avoir 10% de fast grower, être investi à 95% en cas de crack ou de correction, mais ça j'en reparlerai plus tard dans la vidéo, surpondérer les valeurs à gros rendement au début de ma stratégie, et enfin réinvestir 100% des dividendes avec la répartition suivante, 80% dans des valeurs de rendement, comme Total par exemple, et 20% dans des valeurs fast grower et croissance. Pour tout ce qui est partie achat-vente, il y aura une partie dédiée plus tard dans la vidéo. On va maintenant pouvoir commencer avec la présentation de mon portefeuille. Donc je vais tout d'abord énoncer les lignes que j'ai dans ce portefeuille. BNP Paribas pour 80 parts, Sanofi pour 50 parts, Total pour 80 parts, Danone pour 67 parts, Orange pour 131 parts, Crédit Agricole pour 120 parts, Eutelsat pour 144 parts, Amundi pour 20 parts, STMI Microelectronics pour 15 parts, Hermès pour 2 parts, L'Oréal pour 10 parts, ABC Arbitrage pour 310 parts, Air Liquide pour 35 parts, LVMH pour 3 parts, Vivendi pour 55 parts, Nexity pour 50 parts, Biomérieux pour 15 parts, Rubis pour 40 parts, Nakon pour 200 parts et pour finir GTT pour 35 parts. Donc vous avez pu voir, si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos présentation de mon portefeuille à dividendes, qu'il y a eu quand même quelques changements dans le portefeuille, mais on va y revenir juste après. On va maintenant pouvoir passer à la partie dividendes PEA. Donc on peut voir que suite au mouvement du mois, je me retrouve avec une rente annuelle brute de 1689,09 euros, une rente mensuelle brute de 140,51 euros, une rente nette mensuelle pour le PEA de 116,34 euros, et j'avais écrit un objectif pour 2021, pourquoi pas 135 euros. Donc j'avais placé ça juste en dessous. Donc on peut voir que cette rente nette avait déjà évolué à la baisse pour le mois d'avril 2021 suite à la vente de mes actions totales en grande majorité. Et enfin, pour le mois de mai, une baisse de 3,62 euros suite à la vente de mes actions score que je vais vous présenter maintenant d'ailleurs. Donc je vais aller dans la catégorie achat et vente. Donc comme dit, on avait vu que pour le mois d'avril, l'impact sur la rente négatif était surtout causé par la vente des actions totales. Le mois de mai a aussi été impacté par la vente de mes actions score, avec une moins-value de 25 euros, hein, ce qui n'est pas grand-chose. Donc je les ai vendus parce qu'en fait j'ai voulu recentrer mon portefeuille sur un peu moins d'actions, car là j'étais beaucoup trop chargé à mon goût, et score n'était pas forcément non plus la meilleure valeur à dividende que je connaisse. Donc le 4 mai, j'ai procédé à un achat de 200 actions Nakon que je trouvais sur un support technique intéressant. Je vous mettrai un graphique à l'écran, hein. Donc j'ai un PRU à 6,61 euros. C'est une valeur dans laquelle je crois à long terme. Et pourquoi pas la renforcer à la baisse dans le futur si le cours va continuer à baisser. C'est ce qu'on appelle pyramider une position au fur et à mesure que l'action baisse ou même que l'action monte. Donc voilà, on se retrouve sur le graphique de Nakon, hein, pour un peu expliquer mon achat. Donc on avait cette figure de double top, hein, une figure du chartisme. On est bienvenu à aller toucher l'objectif et j'avais déjà tracé, je vais fermer ça, j'avais déjà tracé un support à 6,60 € d'il y a plutôt longtemps. Donc là on est en échelle de temps mensuelle. Je vais mettre en échelle de temps journalière et je vous retrouve juste après. Donc là on est en échelle de temps journalière. Donc on peut voir qu'il y avait ce support à 6,60
qui faisait d'abord office de résistance, qui a changé de polarité, qui est devenu support. On est venu le taper quelques fois quand même. Et on peut aussi voir ces mèches basses assez régulières sur Nakon. Ce qui permet, si jamais vous avez un ordre d'achat assez bas, et si vous avez de la chance aussi, d'avoir du Nakon à un prix réduit par rapport à celui du marché. Mes prochains objectifs sont le niveau des 6,19€. Pourquoi pas renforcer sur ce niveau. Et si jamais on vient sur des niveaux encore inférieurs, à 5,90€. Et bien sûr, si l'action venait à aller sur des niveaux encore inférieurs à 5,90€, j'hésiterai pas à en reprendre un petit peu parce que c'est une action vraiment que j'ai envie de prendre à long terme au vu de ses fondamentaux de type fast grower. Sur cette même journée du 4 mai, j'ai aussi acheté 15 actions de Biomérieux. Biomérieux qui est une action plutôt typée croissance, une valeur de croissance à long terme aussi. Je vous mettrai un graphique à l'écran. Et Biomérieux versant 61 centimes de tête de dividendes pour l'année, pour l'exercice 2020. L'impact est positif sur la rente de 9,15€ brut. Enfin, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai vendu mes 75 actions Score pour recentrer mon portefeuille sur un nombre d'actions plus petit. Sur la journée du 7 mai, j'ai vendu du coup mes scores. J'ai acheté 40 actions de Rubis. Rubis qui a fait une belle journée de baisse sur la journée du 7 mai suite à la publication des résultats trimestriels qu'on va voir juste maintenant. Et l'impact sur la rente est positif de 72€. Je me suis rendu sur la page du site Dividend Annuity. Le lien sera bien sûr en description. Donc je vais descendre dans la partie actualité. Je vais cliquer chiffre d'affaires résultat du premier trimestre. Je vais aller sur la page. Donc la chute du cours de Rubis est en grande partie liée suite à des résultats plutôt mauvais du premier trimestre. Rubis qui est une entreprise qui opère dans le stockage et le transport de pétrole. Donc on peut voir ici que le chiffre d'affaires s'est moins bien repris que pour les autres entreprises pétrolières telles que Total. Donc le chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 21 est en baisse de 24% par rapport à l'année 2020. Année 2020 qui a été touchée bien sûr par la crise de la Covid-19. Je suis revenu sur la page de Rubis et la raison tout simplement pour laquelle j'ai acheté ces actions Rubis, c'est car c'est une entreprise que je trouve qui a des très bons fondamentaux à long terme. Déjà niveau dividende, une très belle dividende aristocrate, qui n'a pas baissé son dividende pour l'année 2019 par rapport à d'autres entreprises. Donc au bord, c'est très très belle évolution du dividende que vous pouvez retrouver sur Dividend Annuity. Avec un taux de croissance moyen sur 10 ans du dividende de 9,15%, ce qui est vraiment pas mal du tout. Je vais ensuite me rendre dans l'onglet fondamentaux. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, l'onglet fondamentaux et actualité va bientôt être changé de place et on va encore accueillir des nouvelles informations pour les entreprises. Donc le chiffre d'affaires, on peut voir cette très très belle évolution depuis 2006. Une grosse baisse en 2020 suite à la crise du Covid-19. Mais cette grosse baisse s'est beaucoup moins ressentie dans le résultat net. Une trésorerie qui suit la même dynamique haussière que le résultat net et le chiffre d'affaires. La dette qui est aussi en augmentation, mais que je trouve bien maîtrisée par Rubis. Les capitaux propres en augmentation. Et enfin, le résultat comme le résultat net. Enfin, le résultat avant impôt, pardon. Et celui-ci aussi en augmentation depuis 2006. Sur la journée du 7 mai, j'ai aussi vendu mes actions Worldline. Worldline qui m'a permis de faire une belle plus-value de 159€, 160€ presque du coup. Worldline ne versant pas de dividende, l'impact sur la rente est de 0€, comme pour Beneteau juste en dessous, mais ça je vais y revenir juste après. Donc pourquoi j'ai vendu Worldline? Tout simplement car je trouvais la performance déjà pas mal, et le niveau technique sur lequel on est arrivé
me semblait très haut. Et selon moi, il y avait une possible figure de retournement à court terme, à court moyen terme même, ce qui me permettrait ou bien, pourquoi pas, de la racheter plus bas, ou bien d'allouer les capitaux de la vente vers une autre action. Je vais vous montrer tout ça sur un graphique pour que ce soit plus clair. Donc la raison pour laquelle j'ai vendu Worldline, hein, c'est tout simplement ce que vous pouvez voir ici. Hein. On est venu casser le support à la hausse. On a eu cette bougie d'hésitation qu'on pourrait assimiler à un doji. Et on a eu cette nouvelle bougie rouge qui a déjà fait un avalement baissier sur ce doji. Et aussi, hein, la figure s'apparente, même s'il n'y a pas de gap entre toutes ces bougies, à une étoile du soir. Donc pourquoi pas retrouver les actions Worldline sur ce premier niveau de support, même si on pourrait en mettre un niveau de support intermédiaire et on peut voir qu'on a fait un rebond dessus. Donc je vais prendre ma règle, juste ici. Pourquoi pas les retrouver sur le niveau des 70 euros à moins 7% environ, ça me semble raisonnable comme objectif de cours à court moyen terme pour Worldline. Et enfin, pour cette même journée du 7 mai, j'ai vendu mes 125 actions Beneteau. Beneteau qui arrivait sur un niveau technique de résistance. Je ne pensais pas qu'il allait être atteint. Mais aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, Beneteau prend plus de 10%. Mais bon, on ne peut pas tout prévoir des actions comme ça à l'avance. Et cette vente accuse bien sûr une plus-value de 218 euros. Hein, du coup, ce qui est ma plus grosse plus-value du mois de mai. Pour le total de ce mois de mai, on va retrouver 353,25 euros de plus-value. Un montant total des ventes presque équivalent à 10 000 euros. C'est beaucoup de volume, mais en ce moment avec des marchés très très hauts et très très chers comme on a, je préfère couper des positions, couper les pertes sur les valeurs que je pense pouvoir ou bien récupérer plus bas, ou bien que ces mêmes valeurs aient atteint leur plus haut niveau, même si c'est bien sûr impossible à prévoir, et un impact sur la rente comme pour avril de moins 53,85 euros, un impact sur la rente qui est en baisse, mais je pense qu'il sera largement possible de se repositionner sur des valeurs de rendement à des prix inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Je vais maintenant me retrouver sur le portefeuille du site Dividend Annuity, mon portefeuille. Hein. Le lien de ce portefeuille sera en description si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Donc tout d'abord, on va pouvoir voir que le rendement du portefeuille est de 4,23%, ce qui est pas mal, hein, mais en cas de crack, on pourra acheter des actions plus basses. Je vais descendre voir les dividendes que j'ai reçus. Donc déjà en premier dividende du mois, j'ai reçu celui d'ABC Arbitrage hein, de 31 euros. En deuxième dividende, celui de Louis Vuitton, LVMH qui est juste ici, 12 euros de dividende. Hein. Donc là, hein, c'est plutôt petit. Ensuite, le dividende de L'Oréal de 30 euros. Le dividende de Sanofi qui est déjà plus conséquent hein, de 157,5 euros. L'avant-dernier dividende, celui d'Hermès. Hermès, je vais juste un peu fermer ça. Hermès qui est juste ici. Hein. 3 euros de dividende. Donc c'est plutôt... Ah non, excusez-moi, 6,10 euros de dividende. Donc c'est plutôt peu, hein, mais je ne demande pas plus pour une valeur comme Hermès, hein, qui est plutôt une valeur de croissance à long terme. Et enfin, en dernier, le dividende de Danone de 129,98 euros, ce qui nous fait un total de dividendes de 379,08 euros pour le mois de mai, ce qui est vraiment pas mal du tout, hein, mais même si c'est là où les entreprises versent le plus de dividendes. Avant de vous laisser, je vais encore vous présenter les 2-3 valeurs que je suis en ce moment pour en racheter plus bas hein, et réinvestir ma liquidité dans le marché. Donc on va trouver Total que j'attends sur un premier niveau à 37,7 euros. Certains diront peut-être que c'est cher, mais c'est entre guillemets la vache à lait du dividende en France, hein, une entreprise très solide qui verse un beau dividende et selon moi il ne va pas être coupé. Et si jamais il faudra réinvestir des liquidités plus basses dans Total, j'hésiterai pas à le faire parce que c'est une valeur que je veux voir figurer dans les premières pondérations de mon portefeuille
quand celui-ci sera à peu près dans sa phase finale. Et ensuite, la deuxième valeur que je suis, c'est FH. FH qui est une valeur qui évolue dans le secteur du BTP. Donc on avait une belle divergence baissière au niveau du RSI. Hein. Donc je rappelle, hein, divergence baissière, c'est quand le deuxième point haut est plus haut que le dernier point haut. Et que c'est l'inverse sur le RSI. Donc le deuxième point haut est plus bas que le premier point haut. Donc là on a cette belle divergence baissière. Le RSI est en train de casser une zone de résistance oblique baissière. Donc on aura pourquoi pas une validation de cette cassure avec une petite performance du coup. On peut aussi voir ici un double bottom, même si c'est pas une figure que je compte jouer à moyen terme. Je compte prendre du FH à une horizon long terme. On va juste, avant de se quitter, revoir les résultats des phases. Donc pour voir ces résultats des phases, je vais me rendre sur le site Dividend Annuity de nouveau. FH. Je vais descendre dans la partie actualité. Chiffre d'affaires du premier trimestre. Donc voilà. Ici, on peut voir que par rapport au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires constant, le chiffre d'affaires est en augmentation de 6%. Et en comparant à 2019, le chiffre d'affaires est aussi en augmentation de 1,5%. Donc on peut voir qu'FH est revenu sur les niveaux fondamentaux d'avant-crise pour l'instant par rapport au premier trimestre 2021. Et qu'en plus d'être revenu sur les niveaux 2019, on arrive même encore à aller chercher de la croissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et allez vous créer un compte sur le site Dividend Annuity. N'hésitez pas non plus à partager la chaîne et les vidéos, hein, c'est toujours intéressant pour le référencement. Moi je vous dis à la semaine prochaine, du contenu arrive très prochainement.